Bonsoir, voici notre petit rendez-vous quotidien. Petite vidéo pour vous parler de la journée de demain lundi. Vous avez peut-être déjà vu ce qui vous attend dans votre petit planning. Donc cette semaine, vous allez pouvoir travailler. Alors je regarde en même temps à côté l'écran de mon ordinateur. Vous allez pouvoir travailler les mots de la semaine 24 pour les CM1 et pour les CM2, les mots de la semaine 26. Il y a une petite fiche d'exercice, comme la semaine dernière. Vous n'êtes pas obligé de tout faire le premier jour. Vous pouvez faire un ou deux exercices chaque jour. Vous avez peut-être remarqué aussi, j'ai mis une petite flèche verte à côté de certaines lignes du tableau. C'est pour vous indiquer un petit peu ce qui est prioritaire, ce qui serait important que vous réussissiez à faire, vous essayez de faire dans la semaine. Et puis les autres activités, c'est un petit peu en plus. Essayez de le faire de temps en temps. Donc un petit travail de grammaire sur le complément du nom. Le complément du nom, on a déjà travaillé ensemble. Vous avez une fiche outil dans votre classeur. C'est vous qui l'avez fait, la fiche outil, sur une feuille à carreaux. C'est vous qui avez écrit. Donc je vous rappelle, le complément du nom complète un nom. Il commence par une préposition. On retrouve aussi un nom. C'est un nom qui complète un autre nom. Les prépositions, c'est attention chez bar pour envers avec 200 sous. Vous devriez vous en rappeler, mais tout ça, c'est noté sur la fiche outil. Quoi d'autre Voilà, non, je pense que ça devrait bien se passer. Comme je vous l'ai noté sur la petite préparation, c'était la fiche d'exercice que vous allez faire demain. C'est celle que vous auriez faite en classe en évaluation. Donc normalement, c'est quelque chose que vous êtes capable de faire tout seul, même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas reparlé. Ensuite, il y a une petite ligne pour les CM2 en mathématiques et une autre pour les CM1 dessous. Les CM2, vous allez pouvoir aller sur un site qui est très sympa qui s'appelle Mathou Matheux. Vous entraînez à faire des petits exercices de mathématiques. Et là, c'est sur les additions avec des nombres décimaux. Les nombres décimaux, c'est les nombres avec des virgules. C'est quelque chose que vous avez déjà vu l'an dernier un petit peu en CM1. C'est peut-être un petit peu loin. On va voir ce que ça donne. Vous allez pouvoir vous entraîner sur Mathou Matheux. Il y a plein de petits exercices, faites-vous plaisir. Différents niveaux, donc si vous êtes à l'aise, hop, vous passez au niveau suivant, sinon vous continuez à vous entraîner un petit peu, et puis on verra, vous me redirez ce qui va pas, je verrai comment je peux vous aider. Et puis les CM1, vous avez une petite fiche de travail sur les fractions décimales. Les fractions décimales, c'est des fractions, sauf que le nombre qui est en bas, vous souvenez la fraction, il y a un chiffre en haut, un chiffre en bas. Le chiffre du haut vers les nuages, c'est le numérateur. Le chiffre du bas, on l'appelle le dénominateur. Eh bien, les fractions décimales, c'est des fractions qui ont pour dénominateur, donc le nombre en bas, des nombres de la famille de 10. Donc ça va être des fractions, ça va être des dixièmes, des centièmes, des millièmes, mais rien de très différent. Moi, je pense que la petite fiche, vous devriez réussir à la faire. J'ai mis des petites indications sur le côté de la fiche. Regardez-les bien et puis voyez. Je vous ai mis un petit sudoku en calcul mental. Je pense que vous connaissez le sudoku. Dans chaque ligne, il faut qu'il y ait tous les chiffres de 1 à 9. Dans chaque colonne, il faut qu'il y ait tous les chiffres de 1 à 9, et une seule fois. Et dans chaque petit carré, il faut aussi qu'il y ait tous les chiffres de 1 à 9. Alors, c'est une grille facile. Vous me direz si vous l'avez trouvée facile ou pas. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis aussi? Un petit peu en dessous, je vous ai mis un petit travail sur le nouveau roman que vous avez dans vos cartables, L'odeur de la mer. Alors, moi, ce que je vous propose surtout, c'est de commencer la lecture de ce roman cette semaine. Vous lisez tranquillement à votre rythme. Après, ce livre de lecture, il peut être sur la table de nuit, puis vous lisez un petit peu le soir, vous lisez un petit peu le matin. Et j'ai mis des questions pour que vos parents puissent vous poser éventuellement une petite question pour savoir si vous avez compris la lecture, et puis pour que vous ayez envie peut-être de raconter cette lecture à quelqu'un d'autre. Si vous avez envie d'écrire les réponses, vous pouvez écrire les réponses. Mais voilà, c'est plus pour que vos parents puissent
vous suivre un petit peu dans cette lecture. Bon, j'ai laissé des petites choses sur le code.org. Hein. Ceux qui ont envie d'en faire, n'hésitez pas à en faire. Et puis après, allez, si vous avez tout fini, allez vous faire plaisir en regardant les autres petites activités sur code.org. Il y a des choses sympas. Une petite vidéo si vous avez du temps, hein, c'est pas sorcier, sur le voyage de l'eau. Et puis, une enquête de lecture. Et puis, pour bouger un peu, alors la rubrique pour bouger, c'est pour bouger, pour rire aussi un peu, ça fait du bien. Faut pas se prendre trop au sérieux par les temps qui courent. Donc, on se défoule. C'est une chorégraphie que vous connaissez, vos parents pas forcément. Donc j'ai mis un petit tuto pour les parents parce que ça peut peut-être leur être utile si vous voulez le faire en famille. Donc voilà pour le programme de demain. Demain, moi, je vais répondre à vos petites questions s'il y en a. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des petits messages. Je vais faire ça demain matin, je vais vous répondre. Et puis je vais vous faire une petite vidéo aussi pour vous parler des comptes et bons de la semaine dernière. Parce que apparemment ça a posé problème à certains. Donc demain, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du compte est bon. Et puis, je vous présenterai aussi la journée de mardi. Voilà. Alors, bonne soirée à tout le monde. Et puis, on se retrouve demain. Allez, bisous à vous. À bientôt.